Vous avez un dialogue, page 93, livre de lecture. Il y a un dialogue entre maman et Yacine. Je vais lire le dialogue. Vous allez le lire en même temps que moi, s'il vous plaît. Tu arroseras les plantes du jardin la matinée du vendredi. Puis, je vais regarder... Alors, Yacine répond à sa maman. Puis, je vais regarder mon film préféré toute la soirée. La maman répond. D'accord, vendredi est notre journée de repos. Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons voir une leçon très facile qui concerne le suffixe en « et ». Nous avons vu plusieurs leçons de suffixes. On a vu des suffixes en « age », en « able », en « aimant », « amant ». Aujourd'hui, le suffixe en « et », e. Bien. Alors, vous allez essayer de répondre à la question. Quand Yacine arrosera-t-il les plantes? Lisez la première phrase du dialogue. Et vous allez trouver. Ça y est? Vous avez trouvé? Bien. Il arrosera les plantes la matinée du vendredi. Vous êtes d'accord avec la maîtresse? C'est ce qui est écrit? C'est bon. Observez le mot matinée. Observez le mot matinée. Regardez bien les deux dernières lettres. Vous avez un « et un « e ». D'abord, le mot matinée, il vient de quel mot, les enfants? Quelle est l'origine de ce mot? Normalement, l'origine, le radical, la racine, c'est matin. J'ai ajouté un suffixe et j'ai obtenu matinée. Bien, vous avez un « et un « e », c'est bien. Dans ce cas-là, le suffixe « et » « e » sert à désigner une durée dans le temps. Une durée dans le temps. La matinée, c'est peut-être de 8 h du matin jusqu'à 11 h du matin. Une durée dans le temps. C'est une matinée. Une matinée, une durée dans le temps. Maintenant, une autre question. Quand Yacine regardera-t-il son film préféré? Je regarde la deuxième phrase, ce que dit Yacine. Il a dit « Puis je vais regarder mon film préféré toute la soirée ». Observez le mot « soirée » les enfants. Le mot « soirée » vient du mot « soir ». J'ai ajouté le suffixe « et »,« e » et j'ai prolongé la durée dans le temps. Ici, le suffixe désigne une durée dans le temps, comme pour la matinée. Bien. Maintenant, les enfants, nous prenons un autre exemple. Avec le suffixe, toujours le suffixe « et »,« e ». Exemple, une poignée. Je prends des graines ou bien des amandes ou bien n'importe quel fruit sec dans la main. Je ferme mon poing et je dis j'ai une poignée d'amandes, une poignée de raisins secs, une poignée ici, ou bien une cuillerée. Je remplis une cuillère. Cuillerée vient du mot cuillère. Je remplis une cuillère, j'ai dit ajoute une cuillerée, une petite cuillère. Ou bien une bouchée. Si je remplis ma bouche, ou bien je donne à mon petit frère la soupe, j'ai dit je lui donne une bonne bouchée. De quoi remplir la bouche. Ici, le suffixe désigne une quantité. Le suffixe désigne une quantité. Vous en avez d'autres. Si je prends le mot la gorge, que j'avale un jus, je vais dire j'ai pris une gorgée. Juste de quoi passer dans la gorge, une gorgée. D'accord les enfants? Bien. Maintenant, il y a un troisième exemple. On peut former un nom à partir avec le suffixe « et »,« e ». Exemple, je prends un verbe du premier groupe. Je prends le verbe « voler ». Lorsque je vois des oiseaux dans le ciel, beaucoup d'oiseaux dans le ciel, tous ensemble, je vais dire « Regardez, il y a une volée d'oiseaux ». Une volée d'oiseaux. Voler prend « et » « e ». Par exemple, on voit un animal qui a mis bas à partir du verbe porter, verbe du premier groupe, on obtient une portée.
un animal qui met bas à des petits, on va dire il a une portée, il a mis bas une portée. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris cette leçon, pas trop compliquée bien sûr. Alors, je vous demande d'écrire la leçon qui est sur votre cahier, sur votre livre de lecture, page 93. Vous allez, livre de lecture, vous allez écrire « Je retiens » sur votre cahier de cours, partie vocabulaire. Vous avez « Je retiens ». Vous allez l'écrire sur votre cahier de cours, partie vocabulaire. Bien. Maintenant, on va voir si vous avez compris. On va faire quelques exercices d'application. Activité 2, page 93. Complète les phrases par gorger, qui vient du mot gorge, pincer, qui vient du mot, quand je mets le pouce et l'index côte à côte, comme ça, l'un sur l'autre, c'est une pincée. On dit une pincée de sel, par exemple, une pincée de sucre, une pincée. Et une volée. Alors, première phrase. Maman ajoute vous mettez le mot qui convient, de sel dans la salade. Observez la gravure, mettez le mot qui convient. Vous avez 3 mots là-haut. J'en ai choisi 3 exemples, moi. Maintenant, deuxième phrase. J'ai pris vous avez un verre de jus. J'ai pas voulu boire tout le verre. Donc, je vais prendre juste ça vient du mot, regardez bien ce qui passe dans la gorge. Bien. Maintenant, j'ai vu une grande d'oiseaux dans le ciel. Observez la gravure. Vous avez là des oiseaux. Ils sont en train de voler. À partir du verbe voler, vous allez obtenir un nom avec un préfixe et e. Bien. Prenez maintenant, les enfants, votre cahier d'activité, page 95. Ça y est, vous l'avez pris. Cahier d'activité, page 95. Ça y est. Alors, vous allez faire l'exercice numéro 1 et numéro 2. Premier exercice. Qu'est-ce qu'on me demande? Je complète les phrases avec les mots suivants. Fumer, c'est-à-dire une fumée. Lorsqu'on allume un feu, il y a une fumée. Cuillerée, petite cuillère. Une dictée, c'est des choses qu'on voit tout le temps, souvent dans notre classe. Souvent, on fait des dictées. Alors, première phrase nous dit « Mon petit frère avale une de sirop. » Par quoi passe le sirop? Passe d'abord par la bouche. Après la bouche, nous avons la gorge. Bien. Deuxième exercice. Observez bien le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Certainement qu'ils ont allumé un feu. Parce que là, on voit de la... Prenez le mot qui convient, mettez-le à la place qu'il faut. Sort de la cheminée. Maintenant, votre camarade est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire? On verra ça. J'ai fait une faute dans ma... Qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse chaque fois qu'elle fait chaque fois qu'elle fait orthographe? Elle fait une... Voilà, vous avez le mot, vous le mettez à la page qui convient. Maintenant, les enfants, observez l'exercice numéro 2. Bien. Je réécris les phrases. Vous allez les écrire de nouveau. Avec les noms suivants. La journée. Ça, c'est dans le temps, les enfants. Tout à l'heure, c'était la quantité. Maintenant, c'est la durée dans le temps. La journée. Bien, ça vient du mot jour. La matinée. Ça vient du mot matin. L'année. Ça vient du mot an. L'an. L'année. Ce matin, j'ai planté des fleurs dans le jardin. Alors, à partir du mot matin, vous allez choisir le mot qui convient. J'ai planté des fleurs dans le jardin. C'est une belle... Choisissez le mot qui convient. Bien. Quand il fait beau. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Deuxième exercice. Bon nouvel an. On peut dire aussi ça. Bon nouvel an. Je préfère dire bonne nouvelle. Choisissez le mot qui convient. À partir du mot an, vous choisissez le mot qui convient. Attention les enfants, la même racine. Maintenant, vous pouvez écrire 2 phrases avec les noms de l'exercice 2. Les mots de l'exercice 2. Ou bien les noms.
Voilà, l'exercice 2. Vous pouvez faire 2 phrases. Au lieu de prendre, enfin, vous faites cela et vous faites aussi 2 phrases. Par exemple, avec une journée et avec une matinée, ou bien avec l'année et avec une matinée, comme vous voulez. Au revoir les enfants et à la prochaine. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez compris les 2 leçons. Et au revoir.